وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Aujourd'hui, nous allons continuer le commentaire de Sourate Al-A'la. La dernière fois, si vous vous rappelez, on avait présenté la carte d'identité de cette sourate avec plusieurs points, et ensuite on s'était arrêté sur le premier verset qui parle de la glorification d'Allah Azza wa Jal, le tasbih, et on a montré les différentes facettes de cette adoration très importante pour le musulman, très importante pour son cheminement jusqu'à la fin de sa vie sur cette terre. Ensuite on va passer au verset suivant. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى, du verset 2 au verset 5. Celui qui a créé et agencé harmonieusement, qui a décrété et guidé, et qui a fait pousser le pâturage, et on a fait ensuite un foin sombre. Alors, à travers ces versets, Allah Azza wa Jal met à la disposition du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des musulmans les outils à partir desquels ils peuvent le glorifier. Rappelez-vous, on a dit que la glorification d'Allah Azza wa Jal doit se passer par la contemplation de la création. Et donc Allah Azza wa Jal ici met à disposition du prophète sallallahu alayhi wa sallam quelques éléments justement de cette contemplation en lui faisant rappeler que c'est lui qui est à l'origine de la création du monde et qui est à l'origine de l'harmonie dans laquelle vivent les différents éléments de ce monde, à travers bien entendu le cosmos. En contemplant et en méditant sur la complexité et l'harmonie et l'agencement parfait des éléments, le croyant découvre la grandeur de Dieu et ainsi il pourra bien le glorifier. Lorsqu'on contemple le monde, il y a différentes manières de le contempler. Il y a le fait de le contempler et de s'arrêter uniquement à la création. Et il y a le fait de contempler les éléments du monde et voir à travers ces éléments-là la perfection de la création d'Allah Azza wa Jal. Et à partir de là, on découvre Allah Azza wa Jal. Donc quelque part, le monde ou bien le cosmos n'est qu'une loupe qui nous permet de détecter la grandeur d'Allah Azza wa Jal et la grandeur de sa création. Et c'est pour cela que Allah Azza wa Jal répète à chaque fois Alladhi. Sabbih isma rabbika al-a'la Alladhi khalaqa fasawwa Walladhi qaddara fahada Walladhi akhraja al-mar'a. Donc il martèle qu'il faut toujours revenir à lui. Ne te limite pas uniquement à la création, mais reviens au Créateur. Dès que tu vois quelque chose qui t'interpelle ou qui t'émerveille, sache qu'il y a derrière elle un créateur et un concepteur. Et ceci doit te pousser à encore l'aimer plus, à te rapprocher encore plus de lui et à le glorifier encore plus. Et justement, la contemplation du monde est le meilleur moyen pour convaincre les autres de l'existence d'Allah tabaraka wa ta'ala. Aujourd'hui, cette question-là du monde, il ne faut pas la laisser entre les mains de ce qu'on appelle les sciences modernes. La science, Allah Azza wa Jal l'a voulu d'une certaine manière. Il y a les sciences expérimentales, mais il y a des sciences qui donnent à la personne des convictions sur des choses qui sont observées ou des choses qui se rapportent à la nature profonde initiale de l'être humain, à sa fitra, ou par rapport à l'information valide qu'on reçoit de gens qui sont fiables. Tout cela représente les éléments qui renforcent la science.
Donc la science ne se limite pas à ce qui est uniquement expérimental, parce que tu ne peux pas faire des expériences pour prouver l'existence de Dieu. Quoique, donc on détecte l'existence d'Allah Azza wa Jal par déduction de ce qu'il y a dans le monde, par la recherche scientifique qui va te faire parvenir à découvrir la complexité de l'existence et l'harmonie difficile à atteindre par le hasard. Et c'est à partir de là que la science te dit, scientifiquement parlant, c'est pas possible que ce monde soit agencé de cette manière, d'une manière hasardeuse. Et heureusement, dernièrement, dans le dernier numéro de Science et Vie, ils ont dit, des scientifiques, des mathématiciens ont démontré, scientifiquement parlant, que Dieu existe, que à partir de lois, justement mathématiques et physiques, on ne peut concevoir que ce monde-là ait existé de lui-même. Et regardez comment les prophètes, justement, utilisaient toujours ce critère pour convaincre les autres. Lorsque Pharaon a posé la question à Moussa alayhi salam et à son frère Haron, lorsqu'ils sont venus l'inviter à se rapprocher de Dieu, il dit, qui est donc votre Seigneur, ô Moïse? قال فمن ربكما يا موسى. Et Moussa de répondre, قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. Donc notre Seigneur, c'est celui qui a donné à chaque chose sa propre nature, puis l'a dirigé. ثم هدى. Puis l'a dirigé, on va revenir sur hada. Donc Allah Azza wa Jalla dit الذي خلق فسوى. C'est lui qui a créé et agencé harmonieusement. Regardez dans l'utilisation sémantique de cette phrase, dans cette phrase-là, Allah Azza wa Jalla a utilisé la lettre fa, le fa, الذي خلق فسوى. Et nous savons que le fa désigne la succession. Pareil que thumma, fa et thumma désignent toujours la succession des choses. Sauf que thumma, on l'utilise pour ce qu'on appelle istirkha, ça veut dire ensuite j'ai fait ceci, et thumma fa'altu kada, ensuite, plus tard j'ai fait kada. Mais lorsque j'ai dit fa'altu kada, fa kada, j'ai fait ceci, puis tout de suite cela, ça veut dire qu'ils sont liés. Il n'y a pas un laps de temps qui sépare les deux choses. Donc lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit alladhi khalaqa fasawa, celui qui a créé et qui a harmonieusement façonné les choses ou agencé les choses, ces deux choses-là, ces deux actes de la part d'Allah Azza wa Jalla, ils sont liés l'un à l'autre. Autrement dit, il n'y avait pas la création et ensuite on va attendre que cette création va évoluer un certain laps de temps, le temps qu'elle s'harmonise par elle-même. Parce qu'aujourd'hui, c'est la théorie scientifique qu'on propage aujourd'hui. C'est qu'il y avait le hasard, et ensuite il a fallu du temps, il fallait l'élément du temps, et il fallait l'élément de la sélection naturelle, c'est-à-dire les contraintes environnementales de la sélection naturelle qui va éliminer peu à peu les êtres qui ne sont pas adaptés à un certain climat ou adaptés à une certaine vie, pour n'en laisser que ceux qui sont adaptés. Et comme il a fallu plusieurs millions d'années, c'est comme ça. Et d'ailleurs, dès qu'on dit plusieurs millions d'années, tout de suite on gobe ça pour dire plusieurs millions d'années, donc peut faire l'impossible. Dès qu'on dit il y a plusieurs millions d'années, donc l'impossible peut arriver en plusieurs millions d'années. Non, ce qui est impossible l'est toujours, que ce soit en 1 an, en 2 ans ou bien en 1 milliard d'années. Ce qui est impossible est impossible. Le basculement déjà du néant vers l'existant, sans qu'il n'y ait un ordre extérieur, c'est impossible. Tu commences par la génération inexistante, c'est-à-dire par le néant, et tu bascules vers l'existant. Il a fallu des milliards d'années pour que ça se passe comme ça. C'est pas possible. Le vide reste toujours vide. Zéro reste toujours zéro. Et au moment où tu vas lui rajouter un élément, plus 1, donc c'est toi qui as ramené un élément extérieur pour que 0 plus 1 donne 1. Mais 0 plus 0 plus 0 plus 0, ça sera toujours 0. Donc aujourd'hui, la théorie qu'on nous présente, c'est qu'il a fallu du temps et il a fallu donc une sélection pour que l'harmonie que nous voyons dans le cosmos soit installée telle qu'elle est aujourd'hui. Or, ce verset rejette d'un revers cette théorie. Parce qu'il dit « Alladhi khalaqa fasawa ». Il a créé et tout de suite, il a donné l'harmonie à la création. Il ne l'a pas laissé évoluer d'elle-même ou s'harmoniser par elle-même parce qu'elle n'en a pas le pouvoir. Elle n'a pas une force intrinsèque en elle pour s'agencer harmonieusement selon un plan
qui va donner un équilibre plus tard. Encore fallait-il savoir c'est quoi cet équilibre et c'est quoi cette harmonie. Donc il y a forcément une conception préalable. Et la matière qui était dans le désordre ne peut pas par elle-même avoir un plan et concevoir un plan préalablement pour qu'elle évolue vers l'harmonie. D'accord? Et c'est pour ça et ça c'est ce que je vous dis là, c'est du scientifique. Et le scientifique n'est pas seulement de ramener l'élément du temps pour un petit peu cacher une brèche dans le raisonnement. Donc c'est ça, khalaqa fasawa. Tout de suite l'harmonie a été donnée. Allah Azza wa Jal d'ailleurs nous rappelle dans le Coran, dans sourate Al-Mulk, Allah Azza wa Jal dit الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. C'est lui qui a créé les 7 cieux superposés sans que tu vois de disproportion en la création de tout miséricordieux. Ramène sur ces cieux-là, ou là, sur cette création, ramène sur elle le regard. Y vois-tu une brèche quelconque? Donc là, je nous pose la question. Y vois-tu une brèche quelconque? Puis retourne ton regard à 2 fois, le regard te reviendra humilié et frustré. Et dans l'arabe, lorsqu'on dit à 2 fois, dans ce genre de contexte, ça veut dire maintes fois. C'est pas que 2 fois. C'est-à-dire, regarde aujourd'hui, demain, après-demain, reviens avec tous les éléments scientifiques que tu peux avoir et essaie de détecter s'il y a eu une détérioration dans la création d'Allah Azza wa Jal. Le regard, ce regard, combien même il soit scientifique, il va revenir vers toi, humilié et frustré, parce qu'il n'a pas réussi à mettre le doigt sur une défaillance dans la création du miséricordieux. Donc il s'agit d'une invitation divine faite aux humains pour découvrir la beauté et la création et se poser les bonnes questions. Il faut se poser les bonnes questions et chercher leurs réponses en utilisant une raison alimentée par la science véridique qui va l'alimenter. Alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Celui qui a décrété et guidé. Il a décrété, ça veut dire il a conçu et il a décidé comment les choses vont être et ensuite il les a guidés vers ce chemin-là. Donc tout a été programmé. Rien dans ce monde n'arrive sans la volonté d'Allah Azza wa Jal. Il ne faut pas concevoir Dieu comme si il a créé le monde et après le monde lui a échappé ou la création lui a échappé. Non, Allah Azza wa Jal sait très bien en avance chaque chose vers où elle va partir. Même lorsqu'il a créé l'être humain, il savait pertinemment qu'il y aura parmi les êtres humains ceux qui vont s'égarer, ceux qui ne vont pas croire en lui, et il leur a préparé déjà à l'avance l'enfer. Et il sait qui va faire quoi. Et là, c'est pour ça qu'on dit al-ilmu, ilmullah, sifatun kashifa, ou laysat sifatan mu'athira. L'omniscience de Dieu, c'est un attribut qui dévoile une réalité, même si elle va venir dans le futur. Et l'omniscience n'est pas un attribut qui influence. Il détecte seulement. C'est comme lorsque tu poses un miroir devant quelqu'un, il reflète exactement l'image de ce quelqu'un. Il ne l'influence pas. D'accord? Mais par contre, c'est la volonté qui peut influencer. Et ça, c'est un autre sujet. Mais par rapport à l'ilm, par rapport à l'omniscience, ilmullah azza wa jal, il ne fait que détecter ce que les gens ont choisi de faire ou de ne pas faire. Et ils seront responsables de leur choix. Chaque animal, chaque végétal, chaque planète, chaque étoile évolue en accord avec ce qu'Allah Azza wa Jal lui a décrété. Si la terre tourne autour d'elle une fois par jour, presque, c'est qu'Allah Azza wa Jal lui a décrété de faire ainsi. Si elle tourne autour du soleil une fois tous les 364 jours et quelques, c'est qu'il lui a décrété de faire ainsi. Si la lune tourne autour du soleil une fois tous les 29 jours et quelques heures, c'est qu'Allah Azza wa Jal lui a décrété de faire ainsi. Donc, qaddara fahada. Il leur a donné l'ordre et ils se sont exécutés à ce qu'il leur a assigné comme rôle. Chacun joue son rôle et ne peut déroger à la règle qui lui a été décidée. Si la terre occupe une position bien déterminée par rapport au soleil,
c'est pour un objectif prédéterminé, celui d'accueillir l'être humain à un moment de la vie, à un moment bien précis de la vie. Si les dinosaures ont disparu, c'est pour préparer le chemin à ce que l'être humain vienne dans des circonstances où il pourra vivre paisiblement parce qu'il ne peut pas cohabiter avec des dinosaures. Donc tout a été programmé. Et même quand bien même il y aurait des événements naturels qui ont fait disparaître les dinosaures et tout ça, bien entendu, ça on ne dit pas que c'est faux, mais tout ça a été décrété par l'avance pour préparer l'avènement de l'être humain. Si la Terre était proche du Soleil, ne serait que de quelques centaines de kilomètres, la Terre brûlerait. Il y aurait une sécheresse sur toute la Terre et aucune vie ne peut être possible sur Terre parce qu'il n'y aurait pas d'eau. Et si la Terre était plus éloignée du Soleil, d'une certaine centaine de kilomètres, là, pareil, la température sur les océans vont devenir des glaces et à partir de là, aucune vie ne serait possible. La rotation de la Terre selon un axe ou suivant un axe qui est incliné d'une certaine manière, avec un certain angle, c'est pour qu'il y ait justement cette succession des différentes saisons. Sans cela, bien entendu, il y aurait un déséquilibre au moins dans le pôle nord et dans le pôle sud de la Terre. Et dire que tout cela est venu par hasard, parce qu'il y a eu des millions et des milliards d'années, est-ce qu'il y avait une Terre qui a fait une expérience de tourner d'une certaine manière, ça n'a pas marché, elle a disparu, la deuxième, elle a fait l'expérience d'une certaine manière, ça n'a pas marché, et comme par hasard, la Terre, elle a fait ce qu'elle a fait de tourner de cette manière et d'être dans cet endroit, et par hasard, ça a marché. Que c'est la science qui nous dit que tout ça c'est véridique, ou toutes ces hypothèses-là sont véridiques. Pas du tout, bien entendu. L'équilibre établi dans la chaîne alimentaire démontre une harmonie qui ne peut être que le résultat d'une programmation divine préalable. Les dérèglements qu'on observe par exemple aujourd'hui autour de nous, soit les animaux qui disparaissent de plus en plus, soit au niveau du climat avec le réchauffement climatique, ce n'est pas à cause de la création de Dieu, c'est à cause de l'intervention de l'être humain, l'intervention injuste de l'être humain. Lorsque l'être humain a développé un certain pouvoir, lorsqu'il a commencé à maîtriser certains éléments de la création et à les pour assouvir sa cupidité, c'est là qu'il a provoqué le déséquilibre. Lorsqu'on parle du trou dans la couche d'ozone, il a fallu attendre que l'être humain vienne pour la provoquer à travers ses actions injustes, justement. Et donc, en aucun cas, on ne peut dire que c'est-à-dire que c'est la Terre qui elle-même, dans un sens négatif. Il y avait l'harmonie et c'est nous qui avons touché à cette harmonie. Et maintenant, si on suppose qu'on a assez de savoir, qu'on rétablisse maintenant l'harmonie en un clin d'œil ou un clic de doigt. C'est pas possible. Il faut du temps et du temps et du temps pour rétablir l'équilibre qui a été instauré par Allah Azza wa Jalla. الذي خلق فسوى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. Celui qui a fait pousser le pâturage et on a fait ensuite un foin sombre. Alors pour certains exégètes, al-mar'a fait référence à toute la végétation qui sort de la terre, quelle qu'elle soit, les arbres, les arbustes, la végétation, la petite ou la grande. Mais uniquement le pâturage, parce que le pâturage, c'est le premier maillon, un des premiers maillons dans la chaîne alimentaire. Autant dans les océans, on va trouver le plancton, autant sur Terre, le premier élément dans la chaîne alimentaire, c'est le pâturage. Et c'est ainsi qu'Allah Azza wa Jal, quelque part, rappelle à l'homme deux grands bienfaits, les plus grands bienfaits qu'il lui a donnés. Ce que les savants appellent ni'matul ijad ou ni'matul imdad. Ni'matul ijad, c'est le bienfait de l'existence. Ou ni'matul imdad, c'est le bienfait de l'octroi des subsistances. Donc il y a le bienfait de l'existence et le bienfait de l'octroi des subsistances. Allah Azza wa Jalla nous a donné le premier bienfait, c'est qu'il nous a basculé du néant vers l'existant.
Il nous a fait des êtres vivants. Il nous a donné cette immense chance et cette belle chance de pouvoir le découvrir. De pouvoir découvrir un créateur. Et rien que cela, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors certaines personnes, pour fuir justement à la foi en Allah Azza wa Jal, te disent, mais pourquoi dans ce cas Dieu m'a créé? C'est comme un fils complètement égaré qui ne veut pas écouter ses parents, qui te dit, mais pourquoi mes parents m'ont donné naissance? Mais pourquoi déjà tu protestes? Ben parce que je tourne mal, ils ne sont pas satisfaits de moi. Mais s'ils ne sont pas satisfaits de toi, c'est parce que c'est toi qui as fait un problème. Si tu as obéi à tes parents, tu as suivi les instructions de tes parents, ils seraient satisfaits de toi et ils seraient généreux. Cette question contraire, tu vas dire, j'ai de la chance que mes parents m'aient donné naissance. J'ai de la chance d'avoir ces parents-là. C'est toujours le tordu qui dit, mais pourquoi mes parents m'ont donné naissance? Et c'est ainsi pour certains négateurs qui disent, mais pourquoi Dieu m'a fait naître, m'a fait exister sur cette terre? La réponse est, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Dieu n'est pas questionné sur ce qu'ils sont questionnés sur ce qu'ils font. Maintenant tu es là, tu seras questionné sur ce que tu fais. Il n'y a pas à reculer en arrière. Obéis à Dieu et tu découvriras ce pourquoi tu es là et tu seras enchanté et tu seras content d'avoir fait partie de la création d'Allah Azza wa Jal. Parce que tu vas suivre le chemin de la vraie joie. Allah Azza wa Jal t'a donné la chance de te basculer du néant vers l'existant et de te donner la possibilité de vivre la paix et de vivre la joie dans l'éternité. Faire de toi un être éternel. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tu veux être un être éternel qui baignera dans une joie incommensurable à l'infini, ben suis ce que te dit Allah Azza wa Jal et tu verras comment tu vas vivre dans le delà. L'éternité, tu deviens un être éternel par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Et là tu ne peux qu'être reconnaissant vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal et qu'apprécier le fait d'avoir été créé par Allah Azza wa Jal. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par il a dit sallallahu alayhi wa sallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Toutes les personnes de ma communauté peuvent entrer au paradis sauf celui qui refuse. Ils lui ont dit wa man ya'ba ya Rasulullah, qui peut refuser d'entrer au paradis? Il a dit man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Celui qui me désobéit, c'est lui qui a refusé d'entrer au paradis. Donc le problème, il réside chez lui. Il n'a pas voulu obéir. Donc le problème vient de lui. Et d'autant plus que ce que je lui montre comme chemin du guidon, c'est un chemin qui est facile, comme le Coran va le dire. C'est un chemin qui est facile. Il n'est pas semé d'embûches. Il n'y a pas de problème majeur. Et qui conduit vers une demeure d'une paix éternelle. Allah Azza wa Jal donc a créé l'homme et ensuite il a mis à sa disposition les préceptes à suivre pour assurer un bon partage des richesses. Donc là c'est ni'mat al-imdad, le bienfait de l'octroi des subsistances. Et la référence à ce bienfait, c'est la création du pâturage. Lui c'est à la base de la chaîne alimentaire et l'être humain il est au sommet de la chaîne alimentaire. Donc Allah Azza wa Jal lui fait rappeler cela. Regarde, la base de la chaîne alimentaire qui te parvient jusqu'au bout, c'est moi qui l'ai créé pour qu'il parvienne à toi. Et ensuite, je t'ai donné des préceptes religieux à travers des livres saints, à travers des messagers qui te montrent le mode d'emploi de ta vie. Qu'est-ce que tu dois faire sur... Comment tu dois partager ces richesses, ces subsistances entre les différentes personnes, les différents êtres humains. Donc s'il y a un déséquilibre, c'est à cause de ta cupidité. Si aujourd'hui il y a de la famine, si aujourd'hui il y a de la pauvreté, si aujourd'hui il y a du chômage, c'est à cause de l'être humain. C'est pas à cause d'un manque de ressources alimentaires ou un manque de ressources. Les ressources sont là. Les ressources, ils sont tous là. Mais le problème, c'est qu'il y a un despotisme d'une certaine catégorie qui veut s'accaparer de tout et démunir les autres de ces biens qui sont normalement la propriété de tout le monde. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal a mis les richesses partagées et dispatchées dans les différents endroits du monde. Même les pays
qui de premier abord peuvent vivre que la pauvreté, parce qu'ils n'ont pas d'eau, parce qu'il y a la sécheresse, on va trouver chez eux des richesses qui aujourd'hui sont convoitées par tout le monde. Regardez les pays qui ont le pétrole par exemple, ou qui ont le gaz. Ce ne sont pas forcément des pays qui au niveau de l'agriculture sont développés. Et maintenant ils sont devenus parfois les pays les plus riches du monde. Alors qu'autrefois, à une certaine époque, on disait ils n'ont aucune chance de vivre dans ce pays-là. C'est maintenant qu'on se rend compte qu'ils ont toute la chance de vivre dans ce pays-là. Et c'est pour cela que le hufat, l'urat, ri'a shah, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les pieds nus, les sans vêtements, se sont transformés en des gens qui construisent les gratte-ciel. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ça fait partie des signes de la fin des temps. L'ignorance te rend le plus riche, mais le problème c'est l'ignorance parce que tu n'as pas saisi le sens du message qu'Allah Azza wa Jal t'a donné. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. Il a fait de ce pâturage un foin sombre. La végétation du pâturage verdoyante, la végétation verdoyante finit toujours par perdre sa vitalité, perdre sa vie et se transforme inéluctablement en foin sombre. Al-ghutha. Ahwa, ça veut dire sombre, très, très foncé, couleur noire, très foncé. Et d'ailleurs les savants ils disent c'est pour cela que notre grand-mère fut appelée Hawa. Il faut appeler Hawa, parce que ça vient du mot Al-Hawa. Al-Hawa, ça veut dire la noirceur très très sombre. Al-Hawa. Et on dit que Hawa était de peau mate, comme Adam. L'Adam, ça veut dire celui qui est noir. Et on dit que Adam alayhi salam avait une peau qui était mate. Et il en était de même pour Hawa alayhi salam. Une fois asséchée, la végétation devient sombre et perd sa vie, comme c'est le cas de toutes les créations pour lesquelles Allah Azza wa Jal a décrété la mort. Et l'homme ne fait pas exception à la règle. Donc Allah Azza wa Jal quelque part est en train de rappeler à l'homme que toi aussi, tu commences petit, comme la végétation verdoyante, le pâturage verdoyant, et ensuite tu vas basculer vers la faiblesse, puis vers la mort, exactement comme la végétation qui se transforme en foin sombre, qu'on vient à la fin de compte faucher, justement, et toi aussi tu seras fauché lorsque l'ange de la mort viendra pour te retrancher l'âme. Allah Azza wa Jal dit à ce propos, Allahu alladhi khalaqakum min da'f, thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwa, thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shayba, yakhluqu ma yasha wa huwa al-alimul qadir. Dieu vous a créé d'abord faible, puis il fait succéder la force à la faiblesse, puis vous réduit ensuite à la faiblesse et à la vieillesse, et il crée ce qu'il veut, il est l'omniscient et l'omnipotent. Donc l'homme, il atteint dans les étapes de sa vie l'apogée de la force, et c'est là où il risque de devenir despote, et c'est là où il risque le plus de dévier du chemin d'Allah Azza wa Jal. Et ensuite Allah Azza wa Jal le fait descendre progressivement, et heureusement que c'est progressif, progressivement vers sa fin. Progressivement pour qu'il se réveille, pour qu'il se rappelle. Mais malheureusement, il y a certaines personnes, même si l'âge arrive, même si les cheveux commencent à blanchir, même si le dos commence à se courber, même si les os commencent à se fragiliser, ils pensent qu'ils vont vivre l'éternité sur terre. Et voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لَقَدْ أَعْذَرَ اللَّهُ إِلَى امْرِئٍ أَخَّرَ أَجَلَهُ حَتَّى بَلَغَ 60 سَنَةً. Dieu n'a laissé aucune excuse à une personne à qui il a allongé la vie jusqu'à ce qu'il atteigne 60 ans. Tu as atteint 60 ans, ben, tu n'as pas d'excuse. Qu'est-ce que tu veux de plus? Plus que 60 ans. Ça y est. Il t'a laissé, il t'a donné énormément de temps pour réfléchir et pour revenir vers lui. Donc tu n'as aucune excuse le jour du jugement devant Allah Azza wa Jal. Ensuite, Allah Azza wa Jal dit Sanuqri'uka fala tansa illa ma sha Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Nous te ferons réciter, donc réciter ici, à l'unanimité des savants, nous te faisons réciter le Coran. Il s'agit ici du Coran. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été appelé Al-Qur'an. Sanuqri'uka, l'annahu yuqra. Al-Qur'an vient de l'qira'a. Sanuqri'uka, c'est le Qur'an. Iqra bismi rabbik.
Donc là, et tout en sachant que, bien entendu, cette sourate, comme on a dit la dernière fois, elle faisait partie des premières sourates qui ont été révélées au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous te ferons réciter le Coran de sorte que tu n'oublieras que ce qu'Allah veut, car il connaît ce qui paraît au grand jour, ainsi que ce qui est caché. Alors, il s'agit ici d'une bonne nouvelle, d'une bushra que Allah Azza wa Jal donne au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, comme je viens de dire, cette sourate faisait partie des premières sourates révélées au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains savants la placent comme la 8e sourate dans l'ordre chronologique de la descente du Coran, la 8e sourate, donc tout au début de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pendant cette période-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas encore bien entraîné à la réception de la révélation. Et donc, il avait toujours peur d'oublier le Coran que Jibril alayhi salam lui révélait. Donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il se précipitait à répéter, ça on l'a dit la dernière fois, à répéter rapidement les versets qui étaient en train de lui être révélés avant même que la révélation ne s'interrompe, avant qu'elle ne s'arrête. Ça veut dire, dès que Jibril vient, supposons qu'il va lui révéler 10 versets, à peine il lui cite le premier verset, le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence à le répéter, alors que Jibril est en train de terminer les versets qui vont suivre. Et donc, il s'attait à répéter les versets. Et Allah Azza wa Jal, justement, lui a dit de ne pas le faire. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alayna jam'ahu wa qur'ana. Fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alayna bayana. Ne remue pas ta langue pour hâter sa récitation, pour hâter la récitation du Coran. Son rassemblement dans ton cœur et sa fixation dans ta mémoire, c'est ça, inna alayna jam'a. Jam'a, le rassembler où? Le rassembler entièrement, donc tu le recevras en entier. Personne ne t'empêchera de recevoir la totalité de ce que je t'ai prévu comme révélation. Donc on ne te tuera pas, on ne te fera pas de mal tant que la révélation n'a pas été achevée. Et je vais te le rassembler dans ta mémoire. Et il ne sera pas perdu d'ailleurs, même dans l'avenir. Donc il lui dit, ne remue pas ta langue pour hâter sa récitation, son rassemblement dans ton cœur et sa fixation dans ta mémoire nous incombe, ainsi que la façon de le réciter. Quand donc nous le récitons, suis sa récitation. Et justement, Allah Azza wa Jal a doté le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une capacité surhumaine pour mémoriser le Coran, dès lors qu'il le recevait de Jibril alayhi salam. Rappelez-vous du hadith qu'on a expliqué dans le commentaire de Bukhari, dans le deuxième hadith rapporté par Al-Bukhari sur Aïcha radiyallahu anha. Il a dit, Al-Harith ibn Hisham a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, kayfa ya'tika al-wahi? Comment la révélation te parvient-elle? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, Ahyanan ya'tini mithla salsalatil jaras. وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عليه ما قال. Donc parfois la révélation me vient comme le tintement d'une cloche, et on a expliqué ce que c'est que le tintement d'une cloche, comment les savants ont expliqué cela. Me parvient comme le tintement d'une cloche, et c'est le plus dur pour moi, c'est la situation la plus dure pour moi. فيفصم عني, donc la révélation s'interrompt. وقد وعيت alors que j'ai assimilé ce qu'il a dit. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conjugué le verbe wa'a au passé. Waqad wa'aytu. Ça veut dire que lorsque Jibril me parle, je ne comprends pas ce qu'il me dit. J'entends seulement comme un son de cloche, un tintement de cloche dans mes oreilles. Donc je ne comprends pas. Mais dès qu'il arrête de la révélation, je me trouve avoir tout assimilé. C'est-à-dire que l'assimilation ne se fait pas au fur et à mesure. Dès qu'il s'arrête, je me retrouve ayant tout mémorisé, sans aucun effort de moi-même. Et ensuite, et ça c'est la première manière avec laquelle il recevait la révélation de Jibril alayhi salam. La deuxième manière, وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِلْمَلَكُ إِنسَانًا. Et parfois, l'ange me paraît sous la forme d'un être humain. تَمَثَّلُ لِي إِنسَانًا فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ. Donc il me parle et j'assimile. Et là il dit a'i, il a conjugué wa'a au présent, alors que tout à l'heure il l'a conjugué au passant. Fa'a'i, ça veut dire j'assimile au fur et à mesure ce qu'il me dit. Il me parle verset par verset
et j'assimile au fur et à mesure et je mémorise ce qu'il m'a dit. Donc 2 manières avec lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait. Et la première manière était dure pour lui, bien entendu, elle était plus spectaculaire parce que les compagnons, eux, ils entendaient comme le bourdonnement des abeilles, comme a dit Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam entendait comme le tintement d'une cloche. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se retrouve à voir tout assimilé. Donc là, c'est Allah Azza wa Jal, sanuqri'uka fala tansa. Je vais te réciter le Coran et tu ne vas pas l'oublier. Pourquoi? Parce que je vais te doter d'une force extraordinaire, d'une force surhumaine qui va te permettre de le mémoriser sans aucun problème. Et en plus, Allah Azza wa Jal s'est porté garant de préserver le Coran même après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a préservé pour lui et il s'est engagé à le préserver jusqu'à la fin des temps. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. C'est nous qui avons descendu le rappel, le Coran, et c'est nous qui nous chargeons de le protéger. Et ça, Allah Azza wa Jal a donné cette bonne annonce au prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis le début pour qu'il soit rassuré que le Coran va traverser les générations tout en étant intact. On rapporte et c'est pour cela justement que Allah Azza wa Jal a facilité l'acquisition et l'assimilation du Coran à beaucoup de personnes dans la communauté musulmane, alors que ce ne fut pas le cas pour les autres livres saints. Il n'y avait pas possibilité pour le chrétien d'apprendre par cœur l'Injil, il n'y avait pas possibilité pour les juifs d'apprendre par cœur la Torah. Mais ce fut le cas du Coran. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. On rapporte qu'à l'époque des Omeyyades, il y avait un prêtre qui est rentré chez un roi Omeyyade. Et il lui a déclamé une poésie. Vous savez, à l'époque, on venait devant les rois, devant les gens de notoriété, et on déclamait des poésies, en contrepartie de quoi il nous donnait une récompense. Et donc il a dit une belle poésie devant ce roi Omeyyade. Et le roi aimait sa parole et il l'a invité à embrasser l'islam. Il dit, pourquoi tu embrasses l'islam? C'est dommage. Tu es proche de nous, tu nous aimes, embrasse l'islam. Et l'homme de refuser. Et il est parti. Mais quelque temps après, il est revenu chez le roi et il lui a dit, j'ai embrassé l'islam. Et il lui a dit, pourquoi tu ne l'as pas fait lorsque je te l'avais demandé? Il lui a dit, parce que je me suis senti gêné devant toi la première fois. J'avais l'impression que tu me forçais, de par ta notoriété. J'avais l'impression que tu me forçais. Donc je ne voulais pas le faire de cette manière-là. Et donc j'ai voulu faire une expérience par moi-même pour détecter si ce Coran ou si cet islam est véridique ou pas. Il a dit, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la Torah, une partie de la Torah ou quelques versets de la Torah, et je les ai falsifiés. J'ai falsifié quelques mots. Et je les ai donnés aux écrivains publics, ce qu'on appelle en arabe le warraqin. À l'époque déjà il y avait les écrivains publics, warraq. Tu lui ramènes un texte, tu lui dis fais-moi plusieurs copies de ce texte, en livre ou quelque chose comme ça. Donc c'est ça leur métier. Donc il a dit je l'ai donné à warraqin. Et je leur ai dit faites-moi plusieurs copies de ce texte-là, parce que je vais le distribuer aux gens. Donc ils m'ont tout écrit sans aucun problème. J'ai fait la même chose avec la Bible. J'ai pris quelques versets de la Bible, je les ai falsifiés, je les ai donnés aux écrivains publics. Ils ont écrit, j'ai pris ça, j'ai distribué, il n'y a pas de problème. Il a dit, et j'ai fait la même expérience avec le Coran. Donc j'ai pris des versets coraniques, j'ai falsifié quelques mots, des petites retouches, et je les ai donnés au warraqin, et je leur ai dit, faites plusieurs copies, comme ça je vais les distribuer aux musulmans. Et tout le warraqin, à peine je leur ai donné, dès qu'ils ont commencé à lire, ils m'ont appelé. Chaque fois que je vais, ils m'appellent aussitôt. Il lui dit, mais non, ça va pas là. Ce mot-là, c'est pas comme ça. Cette lettre-là n'est pas comme ça. Ceci n'est pas comme ça. Tu t'es trompé dans les versets coraniques. Il a dit tous sans exception. Et c'est là où j'ai compris que cette religion a été protégée par Dieu. Et ça ne peut être qu'une religion de vérité. Parce que je ne pouvais pas falsifier la parole de Dieu et encore moins la distribuer chez les musulmans. Et regardez, rien que dernièrement, plusieurs personnes, combien de fois j'ai reçu des messages, comme on s'envoie des messages, regardez tel pays qui, Surat al-Isra, il l'a intitulé Surat Banu Israël. Et tout le monde, c'est l'alerte générale. On est en train de falsifier le titre du Coran. Alors que oui, les savants ont intitulé Surat al-Isra Surat Banu Israël. Parce que Allah Azza wa Jalla les cite
au début de la solat et à la fin de la solat. Donc il y avait pas c'était une fausse alerte. Fausse alerte. Et jamais quelqu'un n'a essayé de falsifier le Coran sans qu'il n'y ait une alerte générale chez les musulmans. Et c'est pour cela que jamais quelqu'un n'a réussi à le falsifier, parce qu'Allah Azza wa Jalla s'est engagé à le protéger. Ça ne croit aucun. Donc il a fait la même chose avec le prophète, et il l'a fait même pour l'avenir du Coran sur terre. Ça ne croit aucun fala tansa illa. Alors fala tansa, il ne faut pas la comprendre que c'est un ordre. Nous allons te réciter et n'oublie pas. Fala tansa. Alors c'est pas un ordre, non, c'est khabar. Ça c'est une phrase informative. C'est-à-dire, nous allons te réciter et tu ne vas pas oublier. Ça, c'est ce qu'on appelle jumla khabariya, et non pas jumla amriya. Illa ma sha Allah, à l'exception de ce qu'Allah veut. Alors, c'est quoi cette exception? Tu ne vas rien oublier à l'exception de ce que Allah Azza wa Jal veut. Alors, en fait, Allah Azza wa Jal a voulu parfois que... Alors, il y a deux explications qu'on va donner. La première, c'est que Allah Azza wa Jal a voulu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam oublie parfois certains versets coraniques. Et c'est arrivé. Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal, à l'avance, il lui dit, je vais te rassembler le Coran dans ta mémoire, sauf certains versets que je vais moi-même te faire oublier. Illa ma sha Allah, sauf ce que Dieu veut, que tu oublies. Et dans ce cas, c'est moi qui serai à la base de ton oubli, exprès. Alors, comment cela? C'est qu'Allah Azza wa Jal, il y a certains versets qui vont ramener des décrets religieux. Et ces décrets ne sont pas définitifs. Vous savez que parfois, on passe par plusieurs étapes, progressivement, jusqu'à interdire certaines choses, ou imposer certaines choses, pour que les musulmans de l'époque, ça ne soit pas lourd pour eux, une injonction qui vient du jour au lendemain. Comme par exemple la consommation du vin, elle est passée par plusieurs étapes. L'interdiction n'est pas venue du jour au lendemain. Elle est passée par plusieurs étapes. Le jeûne, par exemple, il est passé aussi par des étapes pour qu'il s'installe tel qu'on le voit aujourd'hui. Donc il y a toujours eu une évolution sur certains décrets religieux. Donc Allah Azza wa Jalla, parfois, il décrète quelque chose. Et après, il va l'abroger avec un autre verset. D'accord? Donc cette chose, on n'en a plus besoin. Donc elle était seulement passagère. C'était un décret passager, en attendant le décret définitif qu'Allah Azza wa Jalla a déjà prévu. Et donc, quand on n'a plus besoin de ce décret intermédiaire, Allah Azza wa Jalla parfois le fait oublier au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Exprès, il le fait oublier au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il y aura un autre verset qui va le remplacer. Et ceci, justement, on le trouve, par exemple, ça c'est justement pour ce qu'on appelle l'abrogé et l'abrogeant, et il y a plusieurs catégories de l'abrogé. Il y a ce qui est abrogé dans la récitation, c'est-à-dire on ne le trouve plus dans le Coran. Hein. Il est abrogé dans la récitation, et il est abrogé en termes de décret religieux. Et il y a ce qui est abrogé dans la récitation, ça n'existe plus dans le Coran, le verset n'existe plus dans le Coran, alors qu'il a été descendu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais le décret qu'il a ramené est toujours effectif, il est toujours à jour. D'accord? Et il y a parfois des versets qui sont encore dans le Coran, mais leur décret a été abrogé. Ils n'ont pas été abrogés dans la récitation, mais ils étaient abrogés dans le décret qu'ils ont ramené, dans le jugement qu'ils ont décrété. Alors on va expliquer ceci. Regardez, lorsqu'Allah Azza wa Jal a voulu interdire l'alcool, le vin, la consommation d'alcool, du vin, qu'est-ce qu'il a dit? Ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Donc, vous, les croyants, n'approchez pas de la salat alors que vous êtes ivres, jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites. Ça, c'est un verset qui sous-entend quoi? Qui sous-entend que vous pouvez boire, vous pouvez faire la prière si vous n'êtes pas en état d'ébriété. Et c'est pour cela que d'ailleurs certains, ils attendaient le soir pour terminer la prière de l'Isha, et après ils vont aller boire l'alcool, et le matin ils se réveillent en état normal. Donc là ils peuvent accomplir le gel sans aucun problème. Donc c'était un décret intermédiaire.
Sauf que ce verset, il est encore dans le Coran. Allah Azza wa Jalla n'a pas voulu le faire oublier au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Pour que nous puissions, nous en tant que musulmans qui sommes venus a posteriori que les compagnons, que nous comprenions comment la progression fut instaurée dans l'islam. Donc à travers ces versets-là, on comprend qu'il y a eu une progression. Mais pour les compagnons eux-mêmes, ce verset-là, il ne va pas les intéresser pour autant, parce qu'ils savent qu'il y a une progression dans le Coran, et de toute manière, ce verset-là n'est plus de mise, parce qu'il ne faut plus boire. Allah Azza wa Jalla a dit إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. Sachez que les croyants, sachez que le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Et écartez-vous-en, c'est encore pire que ne buvez pas. Écartez-vous-en, ça veut dire que vous ne devez même pas vous rapprocher de ces choses-là. Il a dit d'ailleurs la même chose pour Qawl az-Zur et pour Shirk. Et parmi les versets maintenant qui ont été abrogés et en même temps retirés. Donc ça, c'est un verset qui a été abrogé au niveau du décret, mais il est resté dans le Coran. Il y a des versets qui ont été abrogés, mais retirés définitivement du Coran. Le verset qui concernait le nombre de fois, ou bien le nombre de tétés qui impose un lien de paternité. Je m'explique. Vous savez très bien que lorsque quelqu'un allait chez une femme qui lui est étrangère, c'est pas sa mère, il allait d'elle le lait, il devient de fait son enfant par allaitement. D'accord? Donc il ne peut pas se marier avec elle, il ne peut pas se marier avec ses filles. Et Allah Azza wa Jal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ce qui est interdit par le lien de filiation est interdit par le lien d'allaitement. Donc c'est exactement la même chose. Combien de fois on peut téter sans pour autant avoir ce lien de parenté avec la maman? Au départ, il y avait un verset coranique qui a dit 10 tétés, mushbi'at, 10 tétés avérées, avec lesquels il a bien rempli le ventre. Donc lorsqu'il y a 10 tétés, c'est à partir de là que le lien de parenté s'effectue entre l'enfant et la mère. Si c'est moins, il n'est pas considéré comme son fils. D'accord? Et ensuite, ce verset-là, on ne le trouve pas dans le Coran. D'accord? Donc il a été abrogé dans la récitation. Ensuite, un autre verset est venu pour dire, maintenant je l'ai réduit à 5 tétés seulement. D'accord? À partir de 5 tétés, le lien de parenté s'installe. D'accord? Et c'est resté jusqu'à notre époque. Et pourtant, ce verset n'existe pas dans le Coran. Donc, il a été abrogé dans la récitation. Donc, 2 versets ont été abrogés dans leur récitation. Sauf que le premier, il a été abrogé aussi dans le décret qu'il a ramené, 10 tétés. Mais le deuxième, qui a parlé de 5 tétés, certains savants ont dit, on maintient 5 tétés. Donc, ils ont dit, même s'il a été abrogé dans la récitation, il n'est plus dans le Coran, mais on va maintenir le décret qu'il a ramené. Pour d'autres savants, ils ont dit non, puisqu'il a été enlevé, donc abrogé même du Coran, donc une seule tétée suffit pour établir le lien de parenté. Et ça reste donc une divergence entre les savants. Mais qui nous dit que ces 2 versets existaient? Forcément, on doit avoir une information valide pour le confirmer. Et justement, on a un hadith authentique rapporté sur Aïcha radiyallahu anha qui a dit kana fima nazala min al-Qur'an 10 rada'at ma'lumat yuharrimun thumma nusikhn بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. Donc il a dit, il y avait parmi les versets révélés 10 tétés avérés entraînent la parenté de lait. Ensuite, cette règle fut abrogée par celle fixant le nombre à 5 tétés. Et ensuite il a dit, à la mort du messager de Dieu, ces versets étaient encore récités comme faisant partie du Coran pour certains. Ça veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, alors que certains compagnons continuaient de réciter ces versets. Est-ce qu'ils avaient raison ou ils avaient tort, ces compagnons, de réciter ces versets? Hein? Non, ils avaient tort. Pourquoi? Parce que eux, ils avaient écrit ces versets-là, ou bien ils avaient mémorisé, lorsqu'ils étaient effectifs. Mais lorsque ça a été abrogé, soit ils n'ont pas été au courant, soit ils étaient au courant mais ils n'ont pas corrigé.
Ce qu'on prend en compte, c'est la dernière récitation qu'a faite le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous savons très bien que chaque Ramadan, chaque année, Jibril alayhi salam venait chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui faisait réviser le Coran. Ce qu'on appelle l'arda. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc récitait le Coran à Jibril alayhi salam. Et s'il se trompe ou s'il oublie quelque chose, Jibril alayhi salam il le corrige. Attention, ça c'est ça, tu t'es trompé sur ça. Déjà, bien à l'avance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il recevait une révélation, il faisait appel aux scribes, il avait plusieurs scribes, il leur dit écrivez, voilà ce que j'ai reçu. D'accord ? Et donc ils écrivaient ça. Donc c'était consigné déjà par écrit. Et ensuite tout le monde mémorise. Le prophète mémorise et eux ils mémorisent. Et si jamais il a oublié quelque chose, l'ange Jibril il venait, premier Ramadan par exemple, il va lui dire récite-moi ce que tu as appris jusqu'à maintenant, ce qui t'a été révélé. Donc il va réciter, s'il y a un problème il va le corriger. La deuxième année pareil, la troisième année pareil, jusqu'au dernier Ramadan qu'a vécu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là Jibril a révisé avec lui le Coran par 2 fois. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité tout le Coran, ce qu'on appelle le khatma, du début jusqu'à la fin, la première fois, le même Ramadan, la première fois et la deuxième fois. Et tout de suite après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait appel aux scribes, a fait appel à ceux qui mémorisaient le Coran et il leur a dit voilà le khatma al-akhira que j'ai fait avec Jibril alayhi salam. Donc dans cette khatma, il va leur dire certaines choses qui ont été abrogées et celles qui ont été maintenues. Et parmi les compagnons qui ont récité révisé le Coran avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam après la dernière révision avec Jibril, il y a par exemple Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu et il y a Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu. Et c'est pour cela d'ailleurs que Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé Zayd ibn Thabit, il lui a dit c'est toi que nous allons charger de rassembler tout le Coran sous un seul volume. Parce que tu étais parmi les derniers qui avaient révisé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa révision avec Jibril alayhi salam. Donc il y avait d'autres compagnons qui n'avaient pas fait leur révision de ce qu'ils avaient écrit ou ce qu'ils avaient mémorisé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam après ce rendez-vous. D'accord ? Et c'est pour cela qu'ils continuaient de réciter ces versets. Donc ce sont les autres compagnons qui vont les corriger, leur dire ça y est, dans le Khatma al-Akhira, ce verset n'existe plus, donc vous ne le révisez plus, vous ne le prenez plus en compte. Et c'est pour cela que Aïcha radiyallahu anha a dit ceci comme une information normale chez eux. Elle n'a pas protesté. Il disait, et ça se récitait même après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non pas pour dire que ça devait continuer à se faire, mais pour dire ce que certains le faisaient par erreur. D'accord ? Mais c'était du Coran qui lui a été révélé. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jal, s'il a fait oublier au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même il le dit dans le Coran. Allah Azza wa Jal dit à ce propos dans Surat Al-Baqarah, verset 106, Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir. Si nous abrogeons un verset quelconque ou que nous le faisons oublier, Dieu le dit, que nous le faisons oublier, nous en apportons un meilleur ou un semblable, ne sais-tu pas qu'Allah est omnipotent? Donc là, ça rassure le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ça nous rassure que le Coran qu'on a aujourd'hui, c'est ce que Allah Azza wa Jalla a voulu que ça soit transmis juste avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est la première situation, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mémorise un verset qui lui a été révélé et ensuite Allah Azza wa Jalla le lui fait oublier exprès parce que ce verset a été abrogé et il va être remplacé par un verset pareil ou mieux. La deuxième situation, c'est la situation qui peut arriver à n'importe quel musulman, même combien même il aurait mémorisé le Coran, c'est le fait d'oublier pendant la récitation, notamment dans la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait oublier un verset coranique, il pouvait se tromper. D'accord ? Autant Allah Azza wa Jalla lui a donné cette capacité de mémoriser lorsque Jibril était là d'un seul coup, autant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il revient à sa situation normale, parce qu'on a dit ça pendant le commentaire de Al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était dans une autre une autre forme physiologique lorsqu'il recevait la révélation. C'est pour ça que Aïcha a dit son visage ruisselé, son visage ruisselé de sueur alors qu'il faisait très froid à l'extérieur. C'est pour cela qu'il devenait lourd. Et Sahabi, il a dit, j'avais l'impression que ma cuisse allait se couper en deux. Lorsqu'il a reçu la révélation, il avait sa jambe sur ma jambe, sur la mienne, et lorsqu'il a reçu la révélation, j'avais l'impression que ma jambe allait se couper en deux. C'est pour cela que même sa mule tombait lorsqu'il était dessus et qu'il recevait la révélation. Donc même son état physiologique changeait. Inna sanulqi alayka qawlan
thaqila, nous allons descendre sur toi une parole lourde. Mais une fois il retrouve sa forme normale, il peut oublier. Mais au départ, il n'oublie pas. Et ensuite, lorsqu'il récite aux compagnons, il n'oublie pas. Lorsqu'il leur fait écrire, il n'oublie pas. Mais avec le temps, il peut oublier, ça peut lui arriver. Mais heureusement, il y a déjà là les compagnons qui ont mémorisé pour le corriger. Il y a les compagnons qui ont écrit, qui peuvent le corriger. Et le cas échéant, il y a Jibril, alayhi salam, qui va venir le Ramadan prochain pour lui corriger ce qu'il a oublié ou lui faire réviser ce qu'il a appris et ce qu'il a oublié et le corriger le cas échéant. Donc ça c'est la deuxième situation. Et d'ailleurs on a un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans lequel Aïcha radhiyallahu anha, il disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de faire une prière nocturne quand il entendit un compagnon à l'intérieur de la mosquée en train de prier. Il priait à la mosquée et il priait à haute voix puisque c'était la nuit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'entendait, il a aimé sa lecture, il l'entendait. Et le compagnon en question c'était Abbad ibn Bishr radhiyallahu anhu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'entendait, à un moment il a dit Rahimahullah, laqad adhkarani ayatan kuntu unsituha. Donc que Dieu accorde sa miséricorde à Abbad ibn Bishr, il m'a rappelé un verset que j'avais oublié. Laqad adhkarani ayatan kuntu unsituha. Donc ce qui montre bien qu'il pouvait oublier. Et vous voyez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a rien à cacher. Il n'a rien à cacher. Si c'était un imposteur qui faisait, jamais il va dire cette parole-là, parce que quelque part c'est un aveu de faiblesse quelque part, d'accord? Ça risque de semer le trouble dans celui qui va l'entendre. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ce qu'il y a avec toute véracité. Et les compagnons racontaient cela en toute spontanéité. Il n'y a pas de problème chez eux. Donc on n'a rien à cacher. Ceux qui disent le Coran il a été façonné par des gens, non, rien n'est caché chez les musulmans. Tout se dit ce qui est positif comme ce qui est négatif. Ou ce qui peut paraître négatif parfois. Alors, certains exagèrent. Donc ça, c'est les deux premières explications. Dieu lui fait oublier certains versets parce qu'ils vont être abrogés, ou parfois il oublie de lui-même, et après, donc les compagnons le corrigent, ou Jibril alayhi salam le corrige, ou il se rappelle lui-même. Donc c'est un oubli seulement passager, dans une prière par exemple. Mais il y a certains savants qui ont dit Illa ma sha Allah, ça ne veut pas dire qu'il y a une exception dans laquelle, en termes de laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam va oublier certaines choses. Non, il dit Illa ma sha Allah, ça c'est une expression, une formule qu'Allah Azza wa Jal lui a montré de dire tout le temps, où Allah Azza wa Jal l'a dit seulement pour montrer que tout se fait par sa volonté. Ça veut dire que c'est Illa ma sha Allah, ça veut dire que c'est par ma volonté que tu vas mémoriser sans oublier. Et si je le voulais, tu aurais pu oublier. D'accord? Si je le voulais. Mais moi, je ne vais pas vouloir que tu oublies. D'accord? Ça, c'est pour l'avis de ceux qui disent que tout ce que je vous ai raconté là jusqu'à maintenant, non, c'est pas. Oui, il peut oublier et se rappeler, donc ça ne rentre pas dans ce verset-là. Et ce qu'Allah lui a fait oublier, ça c'est autre chose. Mais on parle d'une manière générale. Donc ils disent le verset-là, c'est-à-dire Illa ma sha Allah, l'istithna, ce qu'on appelle l'istithna, n'a pas cette signification-là. Et ils avancent un argument très fort. C'est un verset coranique dans Surat Hud, verset 108, dans lequel Allah Azza wa Jalla dit وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. Donc Allah Azza wa Jalla dit et quant aux bienheureux, ils seront au paradis pour y demeurer éternellement tant que dureront les cieux et la terre. Et regarde ce qu'il a dit Illa ma sha'a rabbuk. C'est comme ici Illa ma sha'a Allah, Illa ma sha'a rabbuk. À moins que ton Seigneur en décide autrement, c'est là un don qui n'est jamais interrompu. Donc là, il parle de ceux qui seront dans le paradis. Et il dit ils seront dans le paradis éternellement, sauf si Dieu en veut autrement. Mais est-ce que Dieu a voulu autrement? Pas du tout. Parce que dans d'autres versets, il va nous dire Khalidina fiha abada, ils y resteront éternellement. Donc cette formule, il l'a dit uniquement pour montrer que c'est par ma volonté que j'ai voulu que ça se passe ainsi, mais sinon j'aurais pu retrancher cette faveur ou retirer cette valeur que je leur ai octroyée. Et d'ailleurs, ceci on le trouve dans le Coran souvent, où Allah Azza wa Jalla parle d'une supposition
Une supposition, mais qui n'a jamais eu lieu. Il le parle quand même à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, dans Surat Al-Isra, Allah Azza wa Jalla dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ. Si nous l'avions voulu, nous pouvons certes faire disparaître ce que nous t'avons révélé. ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا. Ensuite, tu n'y trouverais pas par la suite aucun défenseur contre nous. Mais est-ce qu'Allah Azza wa Jal a voulu justement faire disparaître ce qu'il lui a révélé? Non. Il a dit, si je voulais, je pouvais te retirer ce que je t'ai révélé. Mais il ne l'a pas fait. Donc ça, c'est seulement une expression qu'il faut dire. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ Allah. C'est pour qu'il enseigne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de répéter toujours cette formule dans ce qu'il compte lui-même faire ou dans ce qui lui arrive pour qu'il se rappelle que c'est par la volonté d'Allah Azza wa Jal que ça lui arrive ainsi. سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى. إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى, c'est toujours la suite du verset. Hein? Illa ma sha Allah, innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa. Il est lié au verset, on termine avec ça. Donc il connaît ce qui paraît au grand jour ainsi que ce qui est caché. C'est ça la traduction qu'on a choisie. Alors deux interprétations pour ce verset. Il connaît ce qui paraît au grand jour, jahr, wa ma yakhfa, et ce qui est caché dans la poitrine. La première interprétation, c'est que innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa, ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal sait ce que tu récites à haute voix avec Jibril, alayhi salam, lorsque je te l'envoie, et je sais ce que tu caches dans ta poitrine relatif à la peur que tu as d'oublier le Coran. D'accord? Donc je sais ce que tu récites à haute voix et je sais ce que tu caches, c'est-à-dire cette peur d'oublier le Coran, de ne pas pouvoir mémoriser le Coran. Donc ça va dans le sens de ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Ça, c'est la première interprétation. Et la deuxième interprétation, c'est que ça veut dire je vais te faire oublier, selon la première interprétation, je vais te faire oublier des versets par ma volonté pour les remplacer avec d'autres versets parce que je sais ce qui est le meilleur pour mes serviteurs. Je sais ce qui va leur rendre service dans leur vie. Donc si je t'ai fait oublier un verset, c'est parce que je vais ramener un autre qui va être bien pour eux, parce que c'est moi qui sais. Je sais le visible et l'invisible. Je sais ce qui se dit à haute voix et ce que se dit à voix basse. Donc là, c'est seulement une expression pour montrer l'étendue de son omniscience. Donc ça aussi, c'est une interprétation. Mais en fait, les deux se valent, bien entendu. L'une n'exclut pas, bien entendu, l'autre, comme on a l'habitude de toujours dire. Et c'est ce qui donne cette beauté au Coran, d'avoir plusieurs sens qui se valent. Plusieurs sens qui se valent. Et toujours la moralité, elle se base sur le sens général du terme et non seulement sur la raison pour laquelle il fut révélé. Donc même si on suppose que dans le verset là, il parle que de la question de l'oubli du Coran, pas l'oubli du Coran, mais lorsque Allah dit innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa, ça c'est général. Il sait ce qui se dit à haute voix et ce qui se dit à voix basse. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم.